YouTube n'est pas mon métier, pourquoi je me force à venir autant? Bonsoir. Nous sommes Ravi Shankar, artiste indien. Extrait. Aujourd'hui, on est réunis pour le roast. Je sais pas si vous connaissez le roast, c'est très anglo-saxon, très américain. C'est déjà une émission aux États-Unis où une star vient sur scène et se fait défoncer la gueule, charrier, clasher par tous ses potes. You know, last year you were ranked the 5th most hated person of all time. Kim Jong-un didn't even score that low. And he uses your music to torture people. C'est un principe de pure dérision, d'autodérision. C'est génial là-bas. Et ça n'a pas été, je crois pas en tout cas, fait en France, en tout cas sur YouTube. Flo, on en parle depuis des années, depuis Golden Moustache, d'essayer de monter ce truc. On va importer le roast à notre manière. C'est tellement bien dit pour dire le mot plagiat. J'adore. Je vais le voir. On l'a importé à notre manière. Oh, j'ai une notif, les pubs VS La Vie 9. Il roast! Il roast déjà! On l'a importé de cette façon-là. Vous connaissez tous le Secret Santa. Vous avez déjà fait des Secret Santa ici? Bien sûr. Bien sûr. Vous tirez au sort quelqu'un et vous devez lui faire un cadeau. Et ben c'est la même chose ici. On va tirer au sort. Derrière là-bas, il y a une sorte de petite boule en métal. Comment on appelle ça, cette petite boule en métal? Tout le monde s'en branle. Ah non, c'est hyper important le nom des choses. Juste pour Secret Santa, arrêtez d'offrir des choses qui se mangent. On s'en branle en vrai. Non, pas du tout. C'est vraiment l'inverse. Il ne sait jamais cet homme. Il est si sérieux. Et regardez, il est choqué. Magicien. Ne rigole pas comme ça, t'es fou. On va derrière dans ce saladier tirer un nom qu'on ne dévoilera pas. Ça veut dire que quand vous tirez le nom de cette personne ici, vous allez devoir écrire un roast sur cette personne. Un clash, si vous voulez, sur cette personne. Jusque-là, tout le monde est OK? Oui. J'ai fait les Rap Contenders en 2011, qui est une ligue de clash a cappella. Ta mère aussi joue de la trompette, mais elle en fait avec ma... On peut dire que là c'est ça, mais avec en plus de l'humour et beaucoup d'amitié. C'est quelque chose de bienveillant. Surtout. Il y a une notion en plus à garder, c'est qu'à l'arrivée, ce ne sera pas quelqu'un d'autre qui vous roastera, mais ce sera vous qui découvrirez votre propre roast. Et attention, ces roasts seront écrits sous la supervision du grand Flaubert, ici présent. Bonjour Bernard, bonjour. La Flamme, Le Flambeau, un film qui ne verra peut-être pas le jour, mais voilà, c'est tout ça. Tout ça, c'est lui. Tout ça, c'est lui. Et le Floodcast, évidemment. Si vous ne connaissez pas, allez absolument écouter le Floodcast avec Adrien Méniel qu'on embrasse. Juste pour vous dire, à la fin, on va aller sur scène. Il y aura des gens ici, on va avoir un public tout à l'heure qui va être là avec nous. Et vous allez découvrir votre propre roast sur ce prompteur. Si c'est des trucs qui se mangent, c'est des macarons. Là, un truc vraiment intéressant. Sinon, moi, ça m'intéresse pas. Achetez-moi un t-shirt ou quoi, mais ça, non, ça Ne m'intéresse pas pas. avoir peur du regard des autres et vraiment là, ça va être... ça risque- L'autodérision. Et en tant que Belge, mon ami, ça me connaît. Et d'ailleurs, belle Coupe du Monde. La consommation de bière. Pardon. Qui, sincèrement, ici, est susceptible. Jenny est très susceptible. C'est vrai? Mais pourquoi t'es susceptible. Ginny, elle m'a dit tout à l'heure, je suis très susceptible. Mais moi je savais pas ce qu'on tournait. Attention, dès qu'il n'y a pas de perruque, elle est perdue. Garde-en, putain, espèce de Garde connard. tes lignes, encore une fois, garde tes lignes. Pour le roast. Cyprien, toi qui es le plus bon élève ici, est-ce que tu peux récapituler? Eh bien, on va piocher quelqu'un, on va écrire des vannes sur lui, et cette personne-là va les lire à la première personne. C'est la première fois qu'on fait ça, on sait pas où on va, vous avez remarqué, mais a priori c'est dans le mur. Donc Mais avant ça, cette vidéo quand même est sponsorisée. Tout de suite. C'est la pleine saison. Elle est délicieuse, gratinée ou poêlée. Et pas chère du tout en ce moment. C'est la coquille Saint-Jacques. Et hop! qui va tirer en premier? Allez, vas-y Flo. Je suis content. Content. Oh, regardez, il est poker face. Mais il est déter. C'est une poker face. J'y vais! Qui va? Est-ce qu'on peut se permettre de délirer là-dessus? Il a tiré son propre nom. Ça marche pas. Pourquoi il a un Nike derrière la tête? Ah, je suis très très content. Je vote pour toi parce que depuis le début, sur l'île des Rouges, tu mets une ambiance de merde, donc voilà, je préfère qu'on en reste là. Ciao. Alors. Yes! Ouais, content. Il en reste plus qu'un du coup. Déjà, pardon. Je l'aime vraiment bien. Ouais. C'est dur du coup. C'est super. Celle-là, elle est très dure, mais je pense qu'elle est... Oh putain, elle est pas mal. Bah, ça le fera rire en tout cas. Ah Et bah on dit ça, Rocco. il va pleurer. C'est génial. Trop cool. Alors? Je viens de finir et c'est un bonheur. Par contre, mec, ça taille sec. Bon, bah, voilà. Bizarrement, c'est beaucoup de choses qui sont pas forcément sur lui, mais sur son entourage. Notamment avec les voitures. J'ai pas osé y aller. T'as pas moi. pensé? Ah si, j'ai pensé, mais j'ai pas osé. Bah j'aime bien le topiqueur. Ouais, c'est ça. Mais c'est l'américaine, c'est très bien. C'est vraiment un rose quoi. Si on le voit le dire, ça me... Ma marque de vêtements est un flop. J'aime beaucoup ce qu'on est en train de créer. C'est bien, c'est progressif.
Comment allez-vous? Ça va et toi? Donc ça, cette information, je viens de la recevoir tout à l'heure. Hein. Oh, ça, c'est très violent, ça. J'ai fait la fouine. Je suis au journalisme, ce que TikTok Girl est à la musique. Très fort. Moi, c'est ma préférée pour tout ça. Moi, je terminerai par juste ça. Bien joué, gars, bravo. Parti. Allez, allez. On espère que ça va vous plaire et que vous allez passer un bon moment. Merci à tous et toutes d'être là. Merci, merci, merci. Là, c'est le moment, ça met un peu la pression quand même. On va se déglinguer nous-mêmes. Ouais, comme c'est notre chaîne et pour vous prouver qu'on joue le jeu à fond, c'est bien que ce soit un de nous deux qui commence. Carlito, t'es chaud? Ouais, je suis chaud. Allez, Carlito! Allez! C'est très intimidant. Je m'appelle Raphaël Carlier, je fais des vidéos sur YouTube, je suis comédien, mannequin pour Célio, j'adore le manga One Piece créé par Eiichiro Oda. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le chauve de McFly et Carlito, mais également depuis la transformation physique de David, je suis également le gros de McFly et Carlito. Crevons l'abcès tout de suite, oui, je suis chauve. Il y a autant de cheveux sur mon crâne que de bonnes chansons sur notre album. Je suis fan du manga One Piece. Je suis chauve, mais plutôt charmant. Mon visage est un face swap de Pascal Légitimus et d'un topiqueur. Avec McFly, ça fait longtemps qu'on voulait organiser cette vidéo. Ça manque un peu de mixité, c'est vrai, on est un peu entre blancs. J'ai proposé de peindre mon visage en noir, McFly m'a dit non, c'est pas la peine. J'adore One Piece aussi, c'est un manga que j'aime beaucoup. Cette chaîne nous permet de faire de grandes choses. J'ai été égérie pour Célio. J'aime tellement la marque que je me suis tatoué le logo sur le poignet. J'ai aussi plein d'autres tatouages de sponsors. Fruits, Vibe, Audible. Tous ces tatouages sont sur mes fesses, mais j'ai tellement vendu mon cul à des marques qu'il y a plus de... Faut que je la refasse. Faut que je la refasse. Faut que je la refasse parce que la punch est incroyable. C'est un bonheur à vivre. Ah, c'est un bonheur, regarde. Ah, c'est vrai! J'ai aussi plein d'autres tatouages de sponsors. Fruits, Vibes et Discount, Audible. Tous ces tatouages sont sur mes fesses, mais j'ai tellement vendu mon cul à des marques qu'il n'y a plus de place. Allez, super, vraiment super. Je me présente souvent comme le génie du duo, c'est vrai. Je suis le génie derrière Harry Potter merde, ou encore Mess merde, ou la trilogie stand-up de merde. Oui, il y a de la merde dans pas mal de trucs que je fais. Et en parlant de merde, parlons de notre album avec David. Notre album a tellement pas plu aux gens que sur Amazon, dans l'encart fréquemment acheté ensemble, il y avait notre album, une corde et un tabouret. Notre album n'a pas rencontré son public comme moi. Pardon, c'est bizarre. Non, on avait dit en plus. Moi-même, j'ai dit aux autres, essayez de rester droit. Non, mais c'est super comme ça, mec. C'est super comme ça. Notre album n'a pas rencontré son public, comme moi, je n'ai pas rencontré les Red Hot Chili Peppers. J'avais fait une vidéo sincère où j'ouvrais mon cœur à eux, et comme Squeezie avec Cyprien, ils m'ont laissé la vidéo en vue. J'adore One Piece. Avec David, on a toujours voulu faire des chansons dans l'air du temps. C'est la mode du dab, on se dit ok c'est stylé et on sort j'effectue le dab. C'est la mode de l'expression ok boomer, on se dit ok c'est stylé et on sort ok boomer. Plein de meufs se font harceler sur internet, on se dit ok c'est stylé et on fait TikTok girl. Vous dites allez fort. J'ai toujours vu les choses en gros. Mes projets, mon ego, mon père. Enfin, c'était avant qu'ils ne deviennent plus fins qu'une feuille A4. Les gens le savent, j'ai une relation assez conflictuelle avec mon père. On s'en est voulu l'un comme l'autre. L'un avait des soucis d'ego, des problèmes avec le star system, des mots très profonds. Et l'autre était Guy Carlier. Oh là là. Oh mais là c'est deep. Deep et brillant. Mais j'aimerais rassurer les gens, on a eu de jolis moments. Je me souviens de quand j'ai vu Star Wars au cinéma avec lui. Le moment où le grand méchant Darth Vader dit à Luke « Je suis ton père », j'ai crié « Oh, la chance !» Merci beaucoup tout le monde. Bravo, mec. Putain, mon Carl. J'avais l'air stressé ou je te mets? Non, pas du tout, c'était super. Alors, en tout cas, là, on a vécu un super moment, nous. C'est tellement divertissant. Ouais, c'est du pur divertissement. Flo, t'es très très fort. On peut faire du bruit pour Flaubert, parce que Flaubert...
À quel moment on annonce qui était le Secret Santa de À la l'autre? toute fin. J'ai le plaisir et l'honneur de laisser la place, de passer le relais à Jimmy Labeu. Mesdames, messieurs. Alors, on peut commencer? Je suis Jimmy Labeu. Alors Labeu, Jimmy Labeu, c'est un pseudo, c'est une référence à mon humour. Comme Labeu, au début, ça fait rigoler. Après, ça fait mal à la tête, puis ça provoque un long bad. Les enfoirés. Internet a changé ma vie. J'ai fait plein de vidéos différentes. Des vidéos où je crie dans des voitures, des vidéos où je crie à la fenêtre et des vidéos où je crie dans la rue. Et si ça vous fatigue de m'entendre, regardez le QG, on n'entend pas le son de ma voix. J'ai aussi été connu car sur YouTube parce que je formais un couple emblématique. Et je vais en parler aujourd'hui parce qu'on a toujours été très discret sur notre séparation. Je parle bien sûr de Guillaume Play. En effet, on a fait le QG ensemble. Et d'ailleurs, je remercie McFly et Carlito, car c'est eux qui nous ont inspirés. Plus précisément, leur vidéo du Mix and Twist. Mélanger deux trucs qui ne vont pas ensemble. Oh là 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 là. C'est comme ça. C'est génial, c'est génial. Ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est très bien écrit. C'est comme ça qu'on a eu l'idée de présenter l'émission ensemble, Guillaume et moi. Je peux pas lui en vouloir, il m'a quitté pour quelqu'un de très connu, une vraie star, Éric Zemmour. Dans ma grande carrière d'intervieweur, j'ai pu demander à Jérôme Commandeur son âge, j'ai pu demander la profession d'un mec du GIGN que personne ne connaît, et j'ai pu demander à François Hollande son prénom et son nom de famille. Scoop, son prénom c'est François et son nom c'est Hollande. Incroyable, incroyable. Et le plus incroyable, c'est que même si je pose les mêmes 4 questions depuis 94 émissions, je lis quand même mes fiches. Enculé. Je suis au journalisme ce que TikTok Girl est à la musique. C'est vrai. Je suis très content, en tout cas, de lire ce texte, de me faire autant chier dessus par un Français. La dernière fois qu'un Français a autant manqué de respect à un Belge, c'était, putain de merci de le rappeler, la Coupe du Monde 2018. Mais c'est vrai que je suis moins présent sur Internet. Je suis un peu comme le Hans Spinner. Je tournais beaucoup, j'étais en feat avec des youtubeurs, les youtubeurs les plus connus de la plateforme. Et aujourd'hui, plus personne ne parle de moi dans la cour de récré. Non, non. Non, là, c'est trop dur. C'est ma préférée. Mais à côté de ça, je suis celui qui a la plus grosse carrière ciné ici. Il y a moins d'étoiles sur les avis hallucinés de mes films que sur le maillot de l'équipe de foot belge. Oh, waouh. Mais depuis 2019, j'ai mis ma carrière entre parenthèses d'acteur pour me consacrer à ma vraie passion, boire de la bière. Parfait. Alors, t'as vu? Mais comme je disais, ça fait du bien. Mais ouais. Parce qu'il y a des choses que je pensais que j'aurais jamais dit, tu vois. Donc, c'est dit là. Compliqué le prompteur. Ah ouais, non, mais c'est trop dur, les gars. Bah, tu découvres un texte, hein, tu ne connaissais pas, tu l'avais pas lu du tout, donc là. Mesdames, messieurs, le prochain guest, Jenny. Tu es dans ton élément, ça se voit. Ça se voit. Ça se voit, hein. Et tu sais que j'ai pas peur de ce qui va être marqué, j'ai peur de galérer à lire. Bonjour, je suis Jenny Letellier du Monde à l'envers. Je vais d'abord répondre à la première question. Oui, Lena Situation et Natou ont refusé. Elles se sont peut-être dit qu'elles se faisaient suffisamment chier dessus sur Internet pour ne pas en rajouter une couche elles-mêmes. Mais moi, je suis OK avec ça. J'ai basé toute ma carrière sur le fait de me faire humilier en vidéo. D'ailleurs, petite précision, non, je suis pas déguisée, là. Je m'appelle Jenny, je fais partie d'un duo qui s'appelle Le Monde à l'envers. Le Monde à l'envers, c'est pas génial comme nom de chaîne, on dirait le titre d'une chanson de Big Flo et Oli. Les paroles, ça ferait on est tous différents, alors lève ton verre, on est sans dessus dessous dans ce monde à l'envers. La balle perdue. C'est gratuit. Donc Le Monde à l'envers, c'est une chaîne de sketch que je fais avec Valentin Jean. Le meilleur truc de notre duo avec Valentin, c'est Lucas Pastor.
C'est vrai. C'est si juste. J'ai joué plusieurs personnages plus atroces les uns que les autres. D'ailleurs, je vais enfin pouvoir rétablir la vérité. Non, le père de Carlito n'est pas un de mes personnages. Les gens pensent que Valentin et moi, nous sommes en couple, mais on est comme frères et sœurs. Des frères et sœurs qui se roulaient... Des frères et sœurs qui se rouleraient des pelles un sketch sur deux. Bon, c'est des personnages. Justifie un peu. On est un peu les Charlie et Dino de YouTube, sauf que Charlie et Dino, ils ont réussi à faire un film. Oh non, non, là c'est trop. On n'a pas réussi à financer notre film. Non. On demandait 500 000 €. On a 3,85 millions d'abonnés. Il suffisait que chacun donne une pièce de 10 centimes. Et nos abonnés se sont dit non. Non, ça vaut pas 10 centimes. Pour nos abonnés, un film du monde à l'envers, ça mérite même pas un jeton de caddie. Oh non, non, mais les gars, c'est du violent. Pourtant, un film du monde à l'envers, ça coûte très cher. Il y a des perruques. C'est tout. Merci à tous de m'avoir écouté. À préciser qu'il n'y avait aucun effet sur ma voix en post-prod. C'est bien ma vraie voix. Bonne soirée. Bravo, Jenny. Ça va. Ça va. Oh, c'est dur. La prochaine personne à se faire roaster, c'est Cyprien. Allez, mon fils. C'est facile. Ça ne peut que bien se passer. Je suis Cyprien. Je vais commencer par un secret que je n'ai jamais avoué. J'adore le Japon. Mon style vestimentaire est aussi fade et impersonnel que du riz sans sel. J'aime la propreté, le thé et le vélo. Youhou! La propreté. Les moments les plus fun de ma vie, c'est quand je me rase la moustache et que je le mets en story pour faire un sondage. C'est ma seule manière de créer de l'engagement. Narmol, ça vous dit rien? Normal, ma marque de vêtements est un énorme flop. J'ai gagné des millions d'euros grâce à la revente de Mixicom. Et avec tout cet argent, j'ai financé une série audio. Cyprien Gaming était une pompe à fric énorme, gargantuesque. Je n'aime pas tant les jeux vidéo. Vous avez peut-être vu ma vidéo qui a le plus buzzé cette année. Chouin chouin, Squeezie, c'est plus mon copain. Je vais changer le titre en rentrant. D'ailleurs, je suis maintenant plus proche de Cortex que de Squeezie. Oh là là, oh là là. Je ne fais plus de sketch maintenant. Je fais des fictions vraiment mises en scène avec une vraie histoire, du rire, mais aussi de l'émotion, des vrais petits films. J'ai voulu me réinventer, quoi. Avec des vidéos comme les pubs versus la vie 5 ou les réunions 7. Fair enough. Je me suis lancé sur Twitch aussi. Je faisais une émission qui s'appelait 301 vues. Un titre assez prétentieux, car il y avait rarement autant de gens qui regardaient l'émission. Comme vous le savez, j'ai des origines roumaines. Je suis sûrement le roumain le plus chaleureux derrière Dracula. Oh la vache. Elle est belle, celle-là. Elle est belle. J'aimerais terminer avec les quelques moments où j'ai marqué Internet. La chanson 5 étoiles, le podcast où je dis que quand même, il y avait une potatoes dans les frites, c'est un truc de malade, non? Les Web Comedy Awards, le rap que j'ai fait pour une pub Evian sur la chaîne de Camille Lelouch, oui, oui. Cyprien, on va pas oublier ça et tout le monde va chercher après cette vidéo. Je l'avais oublié, cette vidéo. C'est la fin de ce roast, mais avant de partir, bien sûr, Squeezie first. Très bien. Est-ce que t'as kiffé? T'es ressenti. Ça montre que les gens n'oublient rien, en fait. Là, rien du tout. On est spectateur de la qualité de l'écriture, je crois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Flaubert, t'es monstrueux. Je sais pas qui m'a roasté, mais je lui mettrai une petite béquille après. La prochaine personne à se faire roaster, c'est Léopold. Du bruit pour lui. J'ai envie de pisser tout de suite, là. Je m'appelle Léopold Lemarchand, je suis comédien et scénariste. Putain, je sais ce qui va arriver. Vous avez sûrement vu mes sketchs où j'invite en guest McFly et Carlito. Et vous n'avez sûrement pas vu toutes les autres. Heureusement que McFly et Carlito m'invitent en guest pour faire décoller ma chaîne YouTube. Mais depuis Stand Up de Merde 3, je sais plus sur qui compter. Oui. C'est un bonheur. Mais je suis très sincère. Mais si, je les suivrai sur tous les projets
Pour vous dire, je suis même en feat avec eux sur leur album. Ce qui est le seul point commun que j'ai avec le charismatique et talentueux acteur Pierre Ninet. Big up, Pierre. J'ai une chaîne YouTube où je fais des sketchs et parfois des courts-métrages avec de l'émotion. Bref, c'est plus ou moins la chaîne de Cyprien sans le succès. C'est criant de vérité. On dit que je n'ai pas posté de vidéo sur ma chaîne YouTube depuis 5 mois, car je n'ai pas d'idée. C'est vrai. Donc bon, je vais parler un peu de moi, vu que les directeurs de casting n'ont pas l'air décidés à le faire. Quand j'ai commencé, j'avais un pseudo, le Pérave, un des nombreux très mauvais choix de ma carrière. Quand j'ai accepté de jouer dans un sketch sur la chaîne YouTube de Patrick Bruel. Non, non. Ah ouais? Pas ça. Oui, si. Un de mes premiers formats à avoir vraiment cartonné, c'était Gérald, le type qui prenait tout au premier degré. Le concept, c'est que dès que Gérald, mon personnage, entend des expressions célèbres de la langue française, il les prend au pied de la lettre. Genre là, il y aurait un flash. Et Gérald, moi, je dirais, mais je ne savais pas que les lettres avaient des pieds. Voilà. Hilarant, hein? Un autre de mes formats qui marche pas mal, c'est les situations impossibles. Là, pareil, le nom est assez explicite. Je mets en scène des situations impossibles. Par exemple, moi dans un rôle au cinéma. C'est court, c'est bien, tu vois, c'est pas Super. pas long. C'est excellent. Selon vous, en 4 ans, j'ai fait 3, 4 ou 5 vidéos, les situations impossibles. J'en ai fait 7. Le saviez-vous? Kevin Tran a vendu 1 million de mangas. Le tome 2 de Gérald s'est vendu à 3000 exemplaires. C'est dingue. C'était Léopold. Big Flo, t'avais quelque chose à dire, je crois. Oui, j'avais quelque chose à dire. On a vraiment un son qui s'appelle Le Monde à l'envers. Mais non. Qui est dans mon ordi actuellement, qui existe. Et ça a même failli être le nom de l'album. Mais non. Et c'est en partie parce que votre chaîne s'appelle comme ça qu'on l'a pas fait. Ok, mais parce qu'on a dit parle ça allait de quoi, faire doublon. enfin, pourquoi vous l'avez pas sorti, c'était naze? Non, c'était une vraie question. C'est l'histoire d'un martien qui arrive sur Terre. Ok, d'accord, je Et comprends. voilà. Transition, on accueille Big Flo maintenant. Allez. 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 Je crois que j'aime pas le concept. Bonjour, je m'appelle Big Flo, je suis ravi de fêter avec vous ma 32e apparition dans une vidéo de McFly et Carlito. Je suis le seul invité aujourd'hui présent à ne pas être acteur. En tout cas, je suis le seul à en être conscient. Je ne suis pas acteur, mais j'ai quand même fait une apparition dans le film Aladdin 2 avec Kev Adams. C'est déjà une vanne en soi. J'ai une scène avec Aladdin et le génie. Si dans la vie, un génie devait m'exaucer un vœu, un seul, je sais ce que je demanderais. Être coupé au montage du film Aladdin 2. Mais en vérité, je suis ravi d'être ici avec mes amis McFly et Carlito. Je le répète partout à quel point c'est mes frères, à quel point ils m'ont apporté humainement. La dernière fois que j'ai dit autant de bien d'un gars, c'était Orelsan. Donc vous attachez pas trop. Je le dis d'ailleurs, je regrette ce tatouage. C'est bon? Le tatouage qu'on s'est fait. On dirait le logo d'une marque de skateboard de 2004. Il est où déjà? Il sait même pas où il est. Dès que ça ira un peu moins bien, la chaîne de David et Raph, je me fais un tatouage par-dessus. Un truc dessiné par Inoxtag, Amine, Lena ou n'importe quel youtubeur qui deviendra plus célèbre que... Si vous êtes en perte de buzz, je serai forcément un peu moins votre ami. C'est pour ça que je m'entends très 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 bien avec Squeezie. Oh non, là ça va être dur. Donc, après Stand Up de Merde 3 et la production de leur album, cette vidéo a vraiment intérêt à marcher. J'ai sorti un nouvel album, Les Autres C'est Nous. Disponible partout, à 9,99 € notamment. Les Autres C'est Nous, donc les autres c'est moi. Ce qui veut dire que les autres c'est des mantes religieuses avec des têtes de pizzaiolo. C'est du pur physique. C'est juste une attaque physique. C'est la première physique. À ce propos, j'ai peur que mon gosse ressemble à un hobbit. Ça attaque bien, là. La dernière fois, j'ai accompagné une association qui s'occupe d'enfants à l'hôpital.
Un des enfants m'a dit « Et toi, c'est quoi ta maladie ?» Il s'est régalé, Flaubert, hein? Elle est magnifique. Il s'est régalé, mon Flo. Flaubert, il est un peu caché derrière. Avec Oli, on est ce qui est arrivé de pire à la jeunesse française depuis l'invention du jeu du foulard. Oli va détester cette vidéo, sauf si elle fait un carton. Et dans ce cas, il va adorer cette vidéo. En même temps, quelle meilleure façon de nous différencier, outre le fait qu'il est un bien meilleur rappeur que moi. Et c'est vrai. Quand Oli fait un truc en solo, c'est pour rendez-vous en terrain inconnu, pour rencontrer un peuple lointain. Quand je fais un truc en solo, c'est pour me faire chier dessus pendant 10 minutes en lisant le texte d'un youtubeur. J'ai ma propre marque de vêtements, Visionnaire. L'inverse de ce que j'ai été quand j'ai accepté de faire stand-up de merde 3. Oh, elle est belle. Par ailleurs, le logo Visionnaire est nul à chier. Je dis souvent que je n'ai jamais rien raté dans ma vie, mais j'ai signé mon père sur mon label. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que fait mon père, oh non, oh non. Imaginez la musique que fait un SDF dans le métro. Sauf que là, le SDF est sapé en Adidas et vous réclame 15,99 €. J'ai participé aux 12 coups de midi de Jean-Luc Reichmann. Là, il n'y a même pas de blague. Mais j'ai vraiment fait ça dans ma carrière. Je suis un rappeur qui a participé aux 12 coups de midi. Laissez-moi le dire une 3e fois. Un rappeur qui joue aux 12 coups de midi. Et maintenant, pour terminer, petit cadeau pour le public, je vais chanter a cappella. Vous êtes chaud? Je rigole, bien sûr. Je n'en ai pas les capacités. Bonne soirée. T'as kiffé, Flo, ou pas? Ouais, c'est relatif. Ouais, c'est vrai. Elle est bizarre, ma question. On accueille, pour finir, McFly. Allez. Oh, c'est dur parce que j'ai pleuré de rire sur Flo, là, c'était vraiment... Enfin, non, j'ai surjoué, évidemment. Nous-mêmes, nous surjouons, là. Allez. Bienvenue dans ce nouveau concept de vidéo qui sera sûrement la seule vidéo de notre chaîne likée par le joueur du grenier. Je m'appelle David Koskas, dit McFly. C'est un pseudo en hommage au personnage interprété par Michael J. Fox dans Retour vers le futur. Je ne sais pas si vous savez, mais Michael J. Fox est atteint de la maladie de Parkinson. Mais quand il a appris que j'avais choisi McFly comme pseudo, il a dit « c'est la pire chose qui m'est arrivée de toute ma vie ». Donc, l'idée, c'est de faire des vannes un peu méchantes sur soi-même. Et en même temps, un exercice difficile, car c'est vrai que nous, avec Raphaël, personne ne trouve rien à redire sur nos vidéos. J'ai dû vraiment fouiller Twitter pour espérer trouver 1 ou 2 avis négatifs sur nous. Et effectivement, il y a quelques tweets, mais vraiment très peu. Twitter, globalement, il nous kiffe. On a été un peu critiqués pour notre vidéo avec Emmanuel Macron. C'est une vidéo qui a pas mal divisé. Il y a ceux qui ont trouvé que c'était pas une bonne idée, ceux qui ont trouvé que c'était une mauvaise idée, ceux qui ont trouvé que c'était la pire idée possible. On a... Excusez-moi, c'est dur. Je suis trop fan de ce cake. On a été accusé de récupération politique, d'inciter les jeunes à voter Macron. Mais si on pouvait inciter les jeunes à faire quoi que ce soit, notre album se serait vachement bien vendu, en tout cas mieux que ça. C'est pas le seul truc fou qu'on a vécu sur cette chaîne. On a aussi joué dans plusieurs films. Alors Jenny, un film, c'est un truc qu'on arrive à financer et qui est diffusé au cinéma. T'as vu les doubles roasts? On a joué dans plusieurs films, Le Visiteur du Futur, Divorce Club, 30 jours max, qui est aussi le laps de temps entre 2 vidéos où on se fout à poil. 30 jours max. Il y avait d'autres tweets un peu véhéments. Un tweet récent critiquait le fait qu'on forçait un peu les rires parfois. Par exemple sur Stand Up de Merde 3, où je me jette au sol de rire. Je me roule par terre de rire. Je me coupe la respiration de rire. Je tire le t-shirt de Big Flo de rire et je frappe 6 fois de suite mon téléphone portable contre un siège. Toujours de rire. Pour ma défense, Carlido,
avait un chapeau rigolo. Comment résister, vous me direz? Les gens trouvent que ça se voit quand je fais semblant de rire. Pourtant, personne ne l'avait remarqué à l'avant-première de Divorce Club. Mika. Je sais que Mika, il est... Oui, non, il est ouvert. Grâce à cette chaîne, j'ai aussi réussi à faire une transformation physique, qui est juste une version très prétentieuse pour dire « j'ai maigri ». Mais j'avoue, j'ai repris un peu. J'ai pas réussi à avoir le corps de Thor, du coup, je me suis rabattu sur ses cheveux. Mais maintenant que je fais plus de vidéos monétisées sur ma transformation physique, j'ai évidemment repris du poids. Et il y a d'autres projets incroyables qui vont arriver. On joue dans le prochain Astérix de Guillaume Canet. Applaudissements, s'il vous plaît. Je joue Faut arrêter la musique. Et Carlito joue Non, vraiment, faut arrêter la musique. Oh, tu rigoles. Tu vois rarement rire comme ça. Oui, mais c'est dur, je me retiens parce que j'essaie d'être focus, mais c'est... Et évidemment, encore des centaines de placements produits vont arriver cette année. Mais c'est normal, j'ai une famille à nourrir. Moi, j'ai une femme et 2 enfants, un garçon, une fille. La plus grande s'appelle Display Trinoshield. Et le plus petit, Winamax, votez Macron. D'ailleurs, je terminerai sur ça, votez Macron. Mais on se fait un gros câlin, les gars. C'est la fin d'ailleurs. C'est la fin de la vidéo. Putain. Flaubert. Non, il est plus là, il est parti, Flaubert. Ah, il est parti. Flaubert a dû aller chercher sa fille, car c'est un bon père. Ah, oui, mais il a été incroyable. Donc pour Flaubert, s'il vous plaît, gros applaudissements. J'ai adoré ce truc, j'espère que vous allez kiffer aussi. Je crois que le public, ça s'est bien passé. Et c'est un exercice. C'est vraiment un exercice de fou. Ça fait longtemps qu'on voulait le faire. Moi, j'ai trouvé que c'était libérateur. En tout cas, je l'ai vécu vraiment comme ça. C'est un bon paix. Ouais, exactement. Hop là, c'est ça. On espère que cette vidéo vous aura plu. Est-ce que vous en voulez un deuxième et avec qui, si vous avez des idées de guest ou quoi? C'est très important. Pardon, tu viens de le dire et je t'ai coupé pour dire c'est important. C'est positif. C'est important en commentaire. Réagissez à cette vidéo, mais dites-nous qui vous aimeriez voir. Ouais. Parce que vraiment, j'ai hâte. J'espère que ça donnera envie ou pas du tout. C'est sûr que ça Ouais, les prochains ça peut dissuader beaucoup de gens. Je sais pas, je me rends pas compte derrière l'écran. C'était dur de découvrir les textes. Donc excusez-nous parfois si on a bafouillé, si on était à côté, mais c'est tellement chelou de découvrir une vanne et en même temps de la trouver drôle et devoir la dire bien comme il faut. On n'a pas du tout répété. Vous l'avez compris. Je me sens plus léger, moi, franchement. Ok, top. Je te dis, on est en introspection, là. Ouais, non, mais c'est clair, là, c'est dur. J'ai la bouche pas. On en reparlera demain. Tranquille. On va terminer avec la phrase de fin. Vous la connaissez aussi, je suppose, évidemment. Terminer avec la phrase de fin et après, vous, chers viewers, vous verrez les révélations de qui a écrit pour qui. Souscrivez un abonnement, vous êtes prêts, tout le monde? 3, 4. Souscrivez un abonnement! Bravo! Qui pourrait faire une blague comme ça? T'en dis quoi? Et voilà. Tu savais ou pas? Moi, je me doutais que c'était soit toi, soit McFly, Il y avait des soit petits Léopold, détails. parce que c'était trop précis. Je peux te montrer ce que j'avais? Ouais. Il y en avait d'autres d'ailleurs qu'on n'a pas t'as gardé. pas gardé? Non, tu les veux? Oui. Non, c'était vraiment bien. Est-ce que t'as peur des réactions de ton frère? Oui. Pétrifié. Samba. Je dirais David ou Jenny. Je me suis régalé, mon frérot. Je me suis régalé, je suis désolé. T'as vu ce que je viens de dire? J'ai dit c'est soit David ou Jenny, parce que je trouvais que c'était justement gentil. Ah ouais? Tu m'as trouvé gentil, là? Bah, je trouvais ça genre bien écrit, tu vois ce que je veux dire? Mais genre, tu sais, Cool. taclé intelligemment. Après, t'es un peu un mec parfait, c'est pas non plus facile de... Enfin, parfait. C'est pas non plus Si, facile non, de... Enfin, non, tu n'as pas besoin de te reprendre. T'es un mec parfait, Cyprien. Il y a une punchline dont t'es fier? Moi, c'était le chouin-chouin. Je regardais ma création et je me suis dit, quand il va arriver, j'attendais le chouin-chouin. Non, mais c'était très bien, bien joué. Bon, ben, je suis content. Félicitations. Ouvrir? Oui, tu peux ouvrir. Oh, mais... Je savais que c'était toi. Je l'ai senti là. arriver parce que j'ai senti ton parfum. Bah oui, bah attends, moi je connais pas Ouais, assez. pareil. J'ai trop galéré. pareil, moi, que J'ai j'ai écrit eu. des trucs, mais c'est vraiment presque de la totalité, c'est Flo. Ouais. Flo, t'es Beaucoup trop trop fort, fort. ouais, beaucoup trop Un fort. peu trop, hein. Calme-toi. Là, la personne est là? Ça, c'est Jimmy. Il a connu mes mains sur Oui, les je l'ai genoux. reconnu, il y a que lui qui a une énergie comme ça. En fait, venant de toi, je sais qu'il y avait rien de méchant. Mais non, mais en plus, moi, Et il toi avait, et Flaubert? il avait déjà bien écrit de ouf. Ouais, de ouf. Et moi, j'avais vraiment 3 idées. J'avais 3 Ouais, mais trucs. c'est bien. Merci d'être venu. Plaisir partagé. Merci d'être venu. Il Toujours faut un que tu plaisir. reviennes sur YouTube. Il faut, je sais. Tu nous manques de ouf. Putain, merci Jimmy. Allez!
J'essaie de reconnaître le son des chaussures. C'est McFly. Eh, ça a été très dur. Hein. Mais c'était super, franchement, tout était drôle et vrai. Et en plus, et pas trop méchant, mais en vrai, ça fait un peu mal. Oui, un petit peu mal quand même. Tout le monde me dit, mes parents, ma soeur, tout, oh, arrête d'être susceptible comme ça. Bah là, t'as fait un beau travail sur toi même. Franchement, ouais. Merci beaucoup d'avoir accepté ce concept. Plus jamais. Merci. Je rigole. C'est délicat. C'est pas McFly, c'est pas Big Flo. Je suis Cyprien, le youtubeur. Oh, c'est toi. T'as contribué 3-4 vannes, je crois, ouais. Ton père, des trucs comme ça, ouais. Des trucs qui seront pas dans le montage, c'est ça? T'as aimé ou pas? Bah ouais, j'ai adoré bien. Et bah moi, je sais pas qui c'est. Ah ouais? Bah non. Bah toi. Oh la vache, mais c'est qui ça? Mais... Bonsoir. Mais attends, mais t'as... Attends, mais... J'ai carrément appelé des éditeurs pour savoir le nombre de BD qui ont été vendus. Ah mais putain, c'est pour ça que t'as appelé tout à l'heure. Et donc c'est mon vrai chiffre, 3000 BD. Félicitations, Je bravo. savais même pas moi combien j'en avais vendu. Ah, voilà. Même moi, j'ai pas les bons chiffres, quoi. Désolé. Le rose continue, mais je voulais pas.